Salut à tous. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Vous avez dit ou fait quelque chose avec une femme et après coup, vous l'avez amèrement regretté? Peut-être que vous pensiez simplement être gentil, mais ça s'est complètement retourné contre vous. Ou alors, vous avez essayé de l'impressionner, mais le résultat n'était pas du tout celui que vous espériez. Écoutez, je vais être franc avec vous. Nous, les hommes, on commet souvent des erreurs cruciales avec les femmes. Le plus frustrant, ce n'est même pas intentionnel. On le fait simplement parce qu'on ne réalise pas l'impact réel de nos actions sur la dynamique relationnelle. Et vous savez ce qui est encore plus dur à avaler? Ces erreurs peuvent nous coûter très cher, le respect qu'on nous porte, l'attirance qu'on suscite et même nos chances d'avoir une relation durable. Mais ne partez pas tout de suite. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple liste de conseils. Je vais vous révéler un véritable changement de mentalité qui va transformer définitivement votre façon d'interagir avec les femmes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 8 choses qu'un homme ne devrait jamais faire avec une femme. Ce sont des erreurs que je vois quotidiennement, mais une fois que vous les aurez comprises, vous vous démarquerez naturellement. Vous deviendrez cet homme de valeur qui impose le respect sans même avoir à forcer. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 8 erreurs fatales que 96% des hommes commettent? C'est parti. Première erreur. Rechercher constamment la validation d'une femme. Écoutez bien, voici l'une des erreurs les plus graves qu'un homme peut commettre dans sa relation avec une femme, la recherche constante de validation. Imaginez-vous toujours en train de demander « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je suis ton genre d'homme ?» ou d'avoir ce besoin permanent d'être rassuré, c'est le signe évident d'une insécurité profonde. Et vous savez quoi? Cette insécurité, elle se voit, elle se sent. La vraie confiance, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas des autres, elle vient de l'intérieur de vous-même. Prenez l'exemple d'un homme qui entre dans une pièce avec cette assurance naturelle, cette certitude qu'il a sa place. Les femmes le remarquent immédiatement, c'est automatique. Mais quand vous êtes dans le besoin constant de validation, c'est simple, c'est répulsif, ça repousse. C'est comme si vous portiez une pancarte « Je manque de confiance » sur votre front. La vraie force d'un homme, c'est de savoir qui il est sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le lui confirme. C'est ça qui fait la différence entre un homme qui inspire le respect et un homme qui inspire la pitié. Alors, arrêtez de chercher cette validation externe. Arrêtez de quémander l'approbation. Soyez juste vous-même, authentique, avec cette confiance qui vient de l'intérieur. C'est ça qui attire naturellement le respect et l'admiration. Parce qu'au final, le besoin constant de validation ne fait qu'une chose. Il détruit votre valeur aux yeux des femmes. Et c'est exactement ce que 96% des hommes font sans même s'en rendre compte. Deuxième erreur, surexpliquer. Parlons maintenant du deuxième point crucial, la surexplication. C'est une erreur que beaucoup d'hommes commettent sans même s'en rendre compte. Vous savez, quand une femme remet en question vos paroles ou vos actions, il y a cette tendance naturelle à vouloir tout expliquer en détail. Mais c'est une erreur. Un homme qui a confiance en lui n'a pas besoin de se justifier constamment. Quand vous vous lancez dans des explications interminables, vous savez ce que ça dit? Ça crie soit la culpabilité, soit l'incertitude. Et devinez quoi? Ces deux traits diminuent directement votre valeur à ses yeux. Prenons un exemple concret. Elle vous demande « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Au lieu de partir dans une longue explication nerveuse avec 1000 excuses, contentez-vous d'une réponse simple et directe. « J'étais occupé, mais je suis là maintenant. » C'est tout. C'est simple. C'est fort. Pas besoin d'en dire plus. Un homme qui assume ses actes n'a pas besoin de se perdre en justification. Il est propriétaire de ses paroles et de ses actions. Point final. La surexplication, c'est comme creuser un trou. Plus vous creusez, plus vous vous enfoncez. Alors, arrêtez de surexpliquer. Soyez direct, soyez clair, soyez concis. C'est ça qui maintient votre valeur et votre position de force dans la relation. Troisième erreur, être trop disponible. Abordons maintenant la troisième erreur majeure, être trop disponible.
Et c'est un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Vous voyez, il y a cette croyance répandue chez les hommes. Ils pensent que s'ils sont constamment disponibles, s'ils répondent présents à chaque instant pour une femme, elle va les apprécier davantage. Mais laissez-moi vous dire une vérité, c'est exactement le contraire qui se produit. Cette disponibilité permanente, elle a un effet pervers, elle vous fait perdre de votre valeur. La femme commence à vous prendre pour acquis. C'est humain, c'est naturel. Ce qui crée vraiment l'attraction, c'est le mystère, c'est cette part d'inaccessibilité. Faites un petit exercice mental avec moi. Réfléchissez à la dernière fois où vous étiez super disponible pour une femme. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ça l'a rendu plus intéressé ou est-ce que ça a plutôt eu l'effet inverse? La réponse est presque toujours la même. Ça diminue son intérêt. Voici la vérité. Un homme qui montre qu'il valorise son temps, qui a sa propre vie, ses propres occupations, c'est un homme qui se fait naturellement valoriser par les femmes. C'est aussi simple que ça. Quatrième erreur, argumenter émotionnellement. Passons au quatrième point crucial, l'argumentation émotionnelle. C'est une erreur que beaucoup d'hommes commettent dans leurs relations. Vous savez ce qui se passe souvent? Les hommes pensent qu'ils peuvent gagner tous les arguments avec de la pure logique. Mais voilà le problème. Quand les émotions entrent en jeu, la logique, aussi parfaite soit-elle, ne fonctionne tout simplement pas. Ne tombez pas dans ce piège des débats sans fin. C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner de cette façon. Au lieu de ça, apprenez à fixer des limites claires. Et si la situation devient trop intense, n'ayez pas peur de vous éloigner. C'est parfois la meilleure solution. Imaginez la situation. Elle est dans l'émotion. Et vous commencez à répondre aussi émotionnellement. Vous savez ce qui arrive? La situation ne fait que dégénérer. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Un homme véritablement sage, un homme qui sait ce qu'il fait, il garde son sang-froid. Il reste posé, même quand la situation devient tendue. C'est ça qui fait la différence entre un homme qui maîtrise la situation et un homme qui la subit. Cinquième erreur, échouer à ses tests. Concentrons-nous sur le cinquième point essentiel, les tests de confiance. C'est quelque chose qui arrive inévitablement dans toute relation. Il faut que vous compreniez une chose. Les femmes vont toujours tester votre confiance. Que ce soit fait consciemment ou inconsciemment, ça va arriver. Ça peut prendre différentes formes. Parfois, elle va vous taquiner, d'autres fois, elle pourrait vous ignorer, ou même remettre en question vos opinions. Voici le piège. Si vous réagissez de manière émotionnelle ou si vous commencez à chercher sa validation, vous échouez automatiquement à ce test. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'elle vous dit « Tu n'es pas si drôle ». Beaucoup d'hommes répondraient faiblement « Oh, vraiment? Pourquoi tu penses ça ?» Mais ça, c'est la réponse d'un homme qui manque de confiance. La réponse d'un homme fort, c'est plutôt « Vous n'avez pas encore vu mon meilleur matériel ». Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous cherchez son approbation. Dans le second, vous gardez votre assurance et vous tournez même la situation à votre avantage. C'est ça la clé. Maintenir votre confiance face à ces tests. Ne pas se laisser déstabiliser. C'est ce qui distingue un homme qui garde sa valeur d'un homme qui la perd. Sixième erreur. Trop s'excuser. Parlons maintenant du sixième point crucial, les excuses excessives. C'est un comportement qui peut sérieusement nuire à votre image. Comprenez-moi bien, s'excuser quand on a vraiment fait quelque chose de mal, c'est normal, c'est même nécessaire. Mais le problème, c'est quand vous commencez à vous excuser pour tout et n'importe quoi, pour les plus petites choses. Vous savez ce que ça fait? Ça vous fait paraître faible. Prenez cet exemple, un homme qui envoie un simple message à une femme et qui commence par « désolé de te déranger ». Qu'est-ce que ça dit de lui? Ça crie le manque de confiance en soi. Au lieu de ça, soyez direct et fort. Un simple « et », j'espère que tu passes une bonne journée suffit amplement. C'est direct, c'est fort, c'est confiant. La différence entre ces deux approches est énorme. L'une vous fait apparaître comme quelqu'un qui doute constamment de sa légitimité, l'autre comme quelqu'un qui assume pleinement sa présence et ses actions. Alors, arrêtez de vous excuser pour des riens. Gardez vos excuses pour les moments qui le méritent vraiment.
C'est ça qui vous fera paraître fort et sûr de vous. 7e erreur, la mettre sur un piédestal. Abordons le 7e point fondamental, le piège de mettre une femme sur un piédestal. C'est une erreur qui peut complètement déséquilibrer votre relation. Il faut bien comprendre une chose, le respect, ça fonctionne dans les deux sens. C'est un échange. Quand vous commencez à la traiter comme si elle était supérieure à vous, devinez ce qui se passe? Elle va naturellement commencer à vous voir comme inférieure. C'est automatique. Bien sûr, il faut savoir la féliciter, reconnaître ses qualités. Mais attention, il y a une grande différence entre l'apprécier et l'adorer. N'oubliez jamais qu'elle est humaine, exactement comme vous. Voici un exemple concret. Au lieu de tomber dans l'excès en disant « tu es la femme la plus extraordinaire du monde », optez plutôt pour quelque chose de plus mesuré, comme « j'aime ton énergie ». C'est rafraîchissant. Vous voyez la différence? La première approche vous place automatiquement en position d'infériorité, tandis que la seconde maintient un équilibre sain dans la relation. C'est ce type d'équilibre qui permet à une relation de s'épanouir sur des bases solides. Gardez toujours à l'esprit que l'admiration excessive tue l'attraction. Restez dans l'appréciation authentique tout en maintenant votre position d'égal. 8e erreur, faire d'elle votre vie entière. Et voici le 8e et dernier point, peut-être le plus crucial de tous. Faire d'une femme votre vie entière. C'est probablement l'erreur la plus dévastatrice qu'un homme puisse commettre. Écoutez bien. Si vous voulez perdre une femme rapidement, il n'y a pas de meilleure façon que de vous perdre complètement en elle. C'est une garantie d'échec. Ce qu'il faut, c'est avoir votre propre mission, vos propres objectifs, votre propre vie en dehors d'elle. C'est ça qui maintient l'attraction vivante, c'est ça qui fait qu'elle reste intéressée. Vous savez ce qui rend un homme vraiment irrésistible? C'est quand il a un but, une direction claire dans sa vie. Quand il sait où il va et ce qu'il veut accomplir. Retenez bien ceci, une femme devrait être un complément à votre vie, pas votre vie entière. Elle devrait s'ajouter à ce que vous êtes déjà, pas devenir tout ce que vous êtes. C'est la différence entre un homme qui garde son attractivité et un homme qui la perd. Entre un homme qui inspire et un homme qui étouffe. Entre un homme qui conserve sa valeur et un homme qui la laisse s'échapper. Et voilà. On arrive au changement de mentalité que je vous avais promis. Les femmes respectent les hommes qui se respectent d'abord. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça revient à 3 choses essentielles. Le respect de soi, la confiance et le but. Quand vous incarnez vraiment ces qualités, les femmes de valeur seront naturellement attirées vers vous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce bleu, laissez un commentaire avec ce qui vous a le plus marqué et partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la communauté pour recevoir plus de contenu sur les relations, la maîtrise de soi et la mentalité gagnante. N'oubliez jamais, votre comportement détermine la façon dont les autres vous traitent. Restez fort, restez concentré et continuez à grandir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.